Salut les amis, Eric Pérou. On est le 18 décembre et tout va bien. Et tout va bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous remercier et puis peut-être, sûrement, pour faire une mise au point. Vous l'avez vu il y a 2 jours, sur la fin de la vidéo, j'ai craqué. J'ai été amené à vous raconter un truc qui m'a surpris parce que je ne suis pas du genre à venir pleurer. Il m'arrive de craquer, mais raconter ma vie, ce genre de détails de ma vie, c'est pas mon style. J'ai craqué. Alors, déjà, je tiens à vous remercier, mais toutes et tous, vraiment, j'ai eu des messages extraordinaires, extraordinaires. On m'a proposé des logements, on m'a proposé en me disant tu ne resteras pas à la rue, etc. J'ai même notre ami Solange qui a lancé un litchi pour moi. Et je sais plus qui lui disait, mais une personne qui doit bien me connaître en me disant, tu sais, je pense qu'Eric il va refuser. Parce que il avait dit que s'il faisait un litchi, ça serait pour les gilets jaunes qui sont en difficulté. Et je sais pas, j'ai pas de contact avec Solange. Je suis coincé parce que certains d'entre vous ont donné et je les en remercie, mais je me sens pas en droit de vous prendre de l'argent alors que beaucoup d'entre vous sont là, largement en plus grande difficulté que moi. Si j'ai craqué l'autre jour, c'est pas pour un problème d'argent, contrairement à ce que certains ont pensé. Moi, vous savez, l'argent, j'en ai eu, j'en ai plus, j'en aurai un petit peu après, peu importe. Ah, la porte va couiner parce que j'ai pas mis WD-40 et que mon copain va rentrer. Tiens. C'est ouvert. Ah, c'est bien. Bah oui, on change pas. Oui, je disais donc. Non, écoutez, moi, vous savez, bon, j'ai 60 balais, c'est vrai que je suis au RSA et certains sont foutus de ma gueule. Bon, c'est pas grave, c'est tellement facile. J'ai la chance d'avoir une maison. Je la vends. Il me restera un peu de rond. Moi, j'ai vendu mon beau 4x4 parce que bon, il fallait, mais j'ai racheté une voiture qui me va très bien. Voilà, je vais récupérer mes outils, je sais encore travailler de mes mains, je sais faire plein de choses. J'ai fait aussi bien dans ma vie de la mécanique que du bâtiment, que de l'architecture, enfin de l'architecture d'intérieur, hein, décoration, aménagement. Voilà. Mais non, vous inquiétez pas pour Eric Pérou, vous savez. Alors pourquoi j'ai craqué? J'ai craqué parce qu'il y a une pression, évidemment. J'ai la pression de mes affaires personnelles, bien sûr, mais j'ai surtout la pression de ce que je vois, de ce que j'entends, la pression de voir ces violences policières, entre autres, qui sont simplement dramatiques. On n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Je suis tombé sur une vidéo qui a rassemblé un certain nombre d'images, mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. On arrive, et c'est ça aussi qui met la pression, c'est de me dire qu'on risque d'arriver à une guerre civile. Et il n'y a pas pire que la guerre civile. Une guerre civile est pire qu'une guerre classique. Bon. S'il te plaît. C'est gentil, merci. Ouais, c'est mes potes. Tout va bien. Quand ils pètent pas, ils font du bruit. Bon, vous voyez, la vie continue, et puis elle va bien aussi. Hein. Bon, oui, alors, ça m'a coupé ça. Oui, alors, pour vous dire, la pression, c'est quoi? Laurent, qui est à côté de moi, pourra vous le confirmer. Je reçois par jour, sur ma messagerie, 300 messages minimum. 300. Là-dessus, vous rajoutez sur certaines de mes vidéos jusqu'à 800 commentaires. Et vous le savez, je mets un point d'honneur à aller voir tous vos commentaires, à les lire. Et c'est pour ça que je vous mets un petit cœur. Si je vous mets un cœur, je l'ai aussi déjà expliqué, ça n'est absolument pas... c'est pas forcément parce que je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est uniquement pour vous dire, j'ai vu et j'ai lu ce que vous avez à dire. Voilà, donc... quand j'ai craqué, encore une fois, c'est pas sur mes propres
problèmes, parce que mes propres problèmes, ils ne sont rien, c'est tout petit, ça représente rien. Vous voyez, j'ai des potes à côté de moi et qui sont là pour me soutenir. J'ai vous, avec vos messages qui sont extraordinaires. J'ai même eu un témoignage franchement surprise. Monsieur Philippe Gendroc, qui a une audience particulière et je ne pensais pas qu'il était intéressé et qu'éventuellement il m'écoutait et qu'il m'a laissé un très très bon message sur sa dernière vidéo. Voilà, mais tout ça, vous savez, le meilleur des soutiens que vous puissiez m'apporter, c'est d'avoir des pensées positives pour moi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les égrégores. Voilà, et ces égrégores, c'est ça aussi qui nous soutient. Voilà, et j'y crois énormément, plus que l'argent. Bien. Donc cet argent, je sais pas, faut que j'en discute avec. On en discutera avec vous, avec ceux qui ont donné. J'aimerais qu'un jour on se fasse je sais pas, un direct ou quelque chose comme ça, et je vous demande votre avis. Mais moi, voilà, j'ai jamais fait de demande nulle part. J'ai du mal. Voilà. C'est peut-être une fierté mal placée. Quelqu'un me l'a dit ça. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Mais non, je pense qu'il y a, je pense à Nadia qui risque de se retrouver à la rue avec 5 gamins pour des raisons que j'ai pas exposées ici. Hein, elle seule peut le faire. Mais voilà, ça c'est un vrai problème, ça c'est un vrai drame. Ça, là, il faut aider. Éric Perrault, c'est un chêne, hein, c'est un roseau aussi des fois. Voilà. Écoutez, voilà, c'était ce message-là, c'était surtout dans ce sens-là. Vous me verrez moins ces jours-ci. Là, vous voyez, j'ai même perdu du temps, parce que ça fait déjà 1 heure que je devrais être au boulot, pour commencer à charger, continuer à trier, etc. Puisque normalement, dans 2 jours, je quitte, si tout se passe normalement, ce qui m'étonnerait, mais dans 2 jours, normalement, il est prévu que la vente se fasse, donc je serai plus là. J'aurais plus, si peut-être, je pourrais peut-être faire des vidéos avec mon portable, j'ai horreur de ça, c'est portable, ça me sort par les yeux. Mais bon, c'est pas grave. Je risque d'être absent un petit moment, mais je vais essayer de limiter au maximum cette absence. Je pense logiquement rejoindre le sud de la France, où j'ai aussi plein d'amis, mais j'en ai partout maintenant, je m'en rends compte. Hein, vous voyez, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, j'ai été invité en Suisse, j'ai eu un très très beau message. Alors que j'ai reçu, mais je dormais, moi, à 11h30 du soir, je l'ai reçu. C'est Amoudi de Chambéry qui m'a envoyé un très 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 gentil message, voilà, que j'ai eu ce matin. Je peux pas tous vous citer, mais je vous embrasse toutes et tous, ça c'est clair. Je vous aime, même plus que jamais, et vous me le rendez tellement que ça c'est beau. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, qui est-ce qui me disait? Voilà, qui me disait non, fais plus 3, 2, 1, fais plutôt comme ça. Vous voyez, ça, parce que c'est ça qu'il faut, c'est l'espoir, c'est aller de l'avant, c'est continuer le combat et dire à tous ces enfoirés qui essayent de nous diviser. Et je pense là à ces 2 listes qui veulent se présenter aux européennes. Je pense là à ces soi-disant porte-paroles qui sont allés faire et dire surtout n'importe quoi. Et je pense évidemment à la Jacqueline et au Chalençon, là. Ces gens-là, il faut vraiment les montrer du doigt et les tirer. Allez, bisous, bisous, je vous aime, ciao, à plus.